Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo où je vais vous parler de l'accident de moto de Jean-François. Mais avant de vous expliquer tout ça, je voulais vous dire quand même qu'on s'était mis d'accord, moi et Jean-François, pour vous en parler. Mais par contre, il a préféré que ce soit moi qui fasse la vidéo car c'est assez difficile pour lui d'en parler comme ça. C'est forcément plus simple pour moi, même si ça reste très difficile. Donc voilà, je vais tout vous expliquer. Donc en fait ça s'est passé en 2004, donc ça commence à bien dater, ça fait 14 ans, donc 14 ans que son bras ne fonctionne plus tout simplement. Donc le matin tout s'était très bien passé, il avait été au travail et tout, il n'y avait pas eu de soucis. Il rentre le midi chez lui et il allait pour manger mais son patron l'a appelé et lui a dit qu'il fallait qu'il vienne beaucoup plus vite, donc qu'il parte maintenant parce qu'il y avait une personne qui était absente et qu'il fallait finir le travail d'ici ce soir. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas mangé, il est parti directement. Et le problème s'est passé à ce moment-là. Donc sur la route, en fait, il y avait une flaque d'huile. Et cette flaque d'huile l'a fait glisser. Donc la moto a glissé sur plusieurs mètres. Et lui aussi d'ailleurs. Et il s'est cogné au niveau d'un trottoir. La clavicule a cogné au niveau d'un trottoir. La clavicule, en fait, il a eu une fracture ouverte de la clavicule. Et d'ailleurs, heureusement qu'il portait un casque, car il a dû se cogner la tête aussi sur le trottoir et le casque a été fendu en deux. Donc c'est pour vous dire que heureusement que les casques sont là. C'est très très important de porter un casque en moto. Donc sans ça, je pense qu'il ne serait plus là. Donc heureusement qu'il portait ce casque. J'ai dû le dire au moins 3 fois, mais c'est l'émotion, je pense. Alors ensuite, après ça, il a été secouru par une personne. Heureusement que cette personne était là à ce moment-là. Cette personne l'a secouru mieux qu'elle pouvait jusqu'à que les secours arrivent. Dans les secours, il y a eu un hélicoptère et forcément les camions de pompiers, tout ça. Ben, je pense que vous vous imaginez bien. Et il a été héliporté dans un hôpital spécialisé pour se faire opérer du bras. L'opération s'est bien passée, mais je pense que ça se serait mieux passé s'il avait été à Paris. Nous, c'est ce qu'on s'est dit. Il a eu quand même 13 opérations. Donc ce qui est assez énorme. Donc après ces 13 opérations, en fait il n'a jamais guéri de son bras. Il a fait de la rééducation pendant des mois et des mois, il a vraiment tout tenté. Pour les opérations, ils ont vraiment tout tenté. Il devait en repasser une autre, mais franchement là il avait vraiment plus le moral. Au bout de 13 opérations déjà, il faut avoir vraiment du courage pour les passer ces opérations. Moi je ne pense pas que j'aurais eu tout ce courage. Et je le trouve même très courageux au jour d'aujourd'hui d'y arriver comme ça. Moi je l'ai toujours connu comme ça et je l'aime comme il est. Voilà, fallait que je le dise quand même. C'est très important de ne pas faire attention au physique d'une personne. Car c'est pas le physique de la personne qui fait que vous allez vivre toute votre vie. Le physique d'une personne change au fur et à mesure de votre vie. Donc de toute façon, même si la personne est jolie un jour, peut-être que dans 10 ans elle ne sera plus. C'est vraiment ce qu'il y a dans le cœur de la personne qui compte le plus. Enfin, en tous les cas, moi, à mes yeux, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, je vous ai parlé vraiment de l'accident. Je ne vais pas vous donner tous les détails. Mais vraiment, je vous ai parlé du principal. Et je pense que je ne peux pas en parler plus. Donc voilà, maintenant vous comprenez pourquoi il fait ces vidéos comme ça avec moi, avec une seule main. Pourquoi je l'aide. Voilà, c'est tout simplement à cause de ça, à cause de cet accident qui lui a fait devenir ce qu'il est devenu. Mais il est resté très joyeux, il est plus optimiste que moi en général, alors que moi je n'ai pas vécu ce qu'il a vécu. Et c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Franchement, je lui tire mon chapeau parce que moi à sa place, je ne sais pas comment j'aurais été. Donc voilà, maintenant je vous en ai parlé. N'hésitez pas à le soutenir en commentaire, faites vraiment ce que vous voulez. Mais si vous avez un soutien à lui envoyer, bah, envoyez-lui en commentaire et peut-être que en voyant tout ce soutien, bah, ça lui donnera encore plus le smiley, le sourire et voilà, tout simplement. Donc si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!